Maintenant, ce qu'on va regarder comment pour utiliser la méthode de pivot de Gauss, mais cette fois-ci la méthode backward. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à la place de préparer un 0 ici, voilà, on va préparer un 0 par là. Donc du coup, l'idée c'est de préparer une matrice triangulaire avec plein de zéros, mais plutôt en haut, ce qu'on voyait ici. Donc le principe c'est la même chose qu'on a fait ici, hein. Donc pour la méthode forward, c'est la même chose. Et là, moi, ce que je vais faire, en fait, l'idée, c'est faire une triangularisation, mais sous transposer la matrice. Donc, moi, ce que je vais faire, donc, du coup, je prends les mêmes lignes de commande que j'avais avant, mais tout simplement, je remplace la place de I et J, entre guillemets, enfin, je veux dire les indices. Donc, si je compare, par exemple, par rapport au programme que j'avais ici, je vais regarder le programme de Go Forward, par exemple. Si je regarde par programme forward, donc vous voyez ici que vous avez un I, un K, AKK. Ici, c'est IJ, IJ. Après, AKJ. Et alors, moi, ce que je vais faire ici, juste, je vais changer la place de l'indice de I et J ici, et K et J ici, et KI ici. Donc, du coup, si je compare ici, je viens ici, là. Donc, vous voyez que K, il est venu ici, I est par là. Alors, peut-être que je vais essayer de mettre les codes côte à côte, comme ça, c'est plus simple pour vous de mieux voir on fait les choses et après par la suite on fait le calcul. Voilà, donc c'est la même chose, hein. Mais cette fois-ci j'utilisais transposer à la place de A. Donc ça veut dire qu'en fait vous gardez les boucles comme ils sont. À la place de KI, ici ça c'est le code initial de forward, c'était IK, donc j'ai écrit KI, donc j'ai remplacé, j'ai déplacé à la K et P. Et vous avez ici IJ, donc j'ai écrit JI. Ici vous avez IJ, j'ai écrit JI. Et après, vous avez KJ et JK. Et le reste, ça reste toujours identique. Donc, du coup, on va préparer la matrice, mais on va faire triangularisation sur transposer ce qu'on avait. Donc, du coup, on obtient une matrice triangulaire, d'accord? Mais c'est la partie supérieure qui est ici 0. Donc, première chose. Et puis après, au niveau de backward, un euro substitution, do substitution. Donc, on va commencer par premier, puisqu'on va préparer une matrice matrice triangulaire avec des valeurs 0 en haut. Donc on peut calculer très bien la valeur x1 et une fois qu'on a calculé la valeur x1, après on va calculer x2, etc. etc. Donc ça veut dire qu'en fait cette partie de code, donc il doit être modifié. Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord on commence, pardon, cette partie de code qui est ici doit être modifiée. Donc à la place de calculer le dernier point, on va calculer le premier point, ce que vous voyez ici, d'accord. Une fois que j'ai calculé, je commence à i égale 2 jusqu'à n. Avant, il commençait par n-1 jusqu'à n avec un pas donné -1. Mais ici, on commence par 2 jusqu'à n. Et donc, après, le principe, c'est la même chose. Vous avez le bi, vous avez le j. Alors, le j, donc, il commence par 1 jusqu'à i. Donc, du coup, ici, donc, vous avez calculé le somme. Et par la suite, une fois que vous avez calculé, vous les divisez par la valeur i. Et vous trouvez la valeur xi. Donc, le principe, c'est quasiment identique. Sauf que ici, vous commencez par le 1 jusqu'à n. Ici, on avait le n, après on revenait sur le xn. Ici, on a x1, on va calculer xn. Donc, du coup, et après, par la suite, c'est les mêmes lignes de commande qu'on a, les mêmes lignes de code qu'on a utilisées. Je l'ai écrit ici directement, tout simplement pour comparer la valeur. Donc, cette partie, les codes, donc ça ne change absolument rien. Donc, les parties de code qui changent, donc concrètement, c'est cette partie. Donc on fait forward substitution, ça veut dire on commence par 1 jusqu'à n, on calcule. Et dans la méthode forward qu'on avait, une fois qu'on a calculé, on fait backward substitution, ça veut dire on calcule la dernière valeur et après on remonte sur le premier valeur. C'est la seule différence. Et pour ne pas faire le programme à nouveau, donc du coup, j'ai copié-collé exactement la même ligne qui était ici et tout simplement, j'ai fait transposer chaque matrice que vous avez ici. Donc du coup, je calcule ce transposer, je fais triangularisation, ce transposer la matrice initiale que j'avais. Bon, on va regarder ensemble tout ça. Donc, ce programme-là, donc le forward, je le ferme. Donc, on regarde plutôt la méthode backward. J'exécute le programme. Alors, donc le calcul. Donc, première chose que je constate, c'est que le programme il est 25 fois plus long qu'au programme de MATLAB. D'accord. Je vais regarder d'abord la matrice de A. Et comme vous voyez ici, la matrice est complètement triangularisée. Hein. Donc là, ici, vous avez la partie qui est complètement 0. Pour mieux voir les choses, je vais un peu déplacer comme ça. Donc voilà, donc très bien, la matrice est triangularisée, très bien, et les valeurs 0 sont ici. Donc du coup, on a la possibilité de calculer x1. Une fois qu'on a calculé x1, par la suite, on peut calculer x2, après x3, x4, etc. etc. Donc on obtient les solutions. Donc après, j'aimerais bien vérifier les valeurs test GE pour voir est-ce que les valeurs que j'ai calculées sont 0. Alors test GE, c'était AX moins B pour voir est-ce que les valeurs sont 0. Donc je trouve c'est 0. Je regarde ce test MATLAB et je regarde ici aussi, donc je vois aussi que sur MATLAB sont 0.
Alors maintenant, je vais regarder les valeurs obtenues. Bon, pour le x de MATLAB, le x que j'ai calculé, c'est 1. Et x de MATLAB, c'est ça. Donc, je peux copier-coller les valeurs. Je laisse côte à côte pour voir est-ce que si tout va bien ou pas. Donc, je vois que les valeurs que j'ai calculées sont identiques. Bon, très bien. Donc, tout va bien et la méthode marche bien. Ok, donc exactement la même chose qu'on a fait dans les vidéos précédentes. On a la possibilité de faire par une forme compacte. Donc je vais pas vous démontrer à nouveau. Je prends déjà un programme que j'ai déjà écrit, le programme de compact. Et par la suite, j'essaie de donner du coup les programmes à présenter, ces programmes-là. Si on peut le faire en vertical, ça doit être super. Voilà, donc ça se forme d'un compact. Est-ce qu'on peut laisser là? Non, ok. Donc ça, je vais laisser le photo comme ça. Et là, si on arrive à le faire, ça doit être super, mais on verra bien ce qu'on peut faire là-dessus. Ok, donc c'est ce modèle backward qu'on avait, que je vous ai expliqué. C'est la même chose, mais on a commencé un peu à réduire. Donc vous voyez ce que j'ai fait, j'ai supprimé le bout qui était ici et J qui était ici KN, donc j'ai mis à la place ici. Donc je fais le calcul par la suite. Alors ça c'est pas exactement la même chose. Ça donc une méthode de compact, backward, oui c'est la méthode backward. Donc m égale, ok. Donc vous avez le J. Alors j'ai fait une modification qui est un peu différente par rapport à un autre. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai commencé par x moult KIJ, mais là ici J commence par K jusqu'à N. Et là je l'ai présenté d'autrement. Mais bon, normalement si vous exécutez celui-là, normalement ça aussi ça devrait aller. On va regarder. Donc on va regarder la matrice de A. Donc là aussi c'est triangularisé. D'accord. On regarde x qui sont là. Je regarde alors x là-bas. Donc je compare les valeurs de x, normalement c'est la même chose, donc je fais une petite modification, je trouve que les valeurs sont identiques, ok, donc les deux valeurs de x sont bons, les calculs qu'on a fait c'était bon, donc du coup tout simplement j'ai un peu modifié pour calculer un peu plus vite, hein, donc et sur la partie de substitution aussi, forward substitution, donc j'ai supprimé le for n qui était là. Et donc, j'ai remplacé J par 1 I. Donc, ce que je montre dans la vidéo précédente, je le fais ici. Par contre, sur la partie de backward elimination, la modification est un peu différente par rapport à ce qu'on a vu ici. D'accord? Donc, ça, il commençait par KN. Et là, j'ai remplacé par, je dis 1 jusqu'à N. Et je gardais plutôt sous la forme de I et J. Et donc, J, je l'ai remplacé par ceci. Donc, après, vous allez un peu regarder, réfléchir un peu pourquoi cette ligne-là commande aussi, ça donne à peu près la même chose. C'est exactement la même chose. On a lancé le calcul. Pour les deux cas, on trouve la même chose. Donc, ça ici, c'est 10 équations. Je lance ici. Donc, ça, c'est le premier matrice. Il est complètement diagonalisé, hein, triangularisé qu'on voit ici. Je fais la même chose pour le deuxième programme. Je l'exécute. Je viens ici et vous voyez aussi c'est la même chose, il est triangularisé. Et après on regarde la racine, donc là ici vous avez trouvé la racine. Et je utilise la méthode MATLAB aussi, on trouve exactement, on trouve les réponses, par la racine des réponses de notre système. Donc je viens ici, je fais le paste, on trouve la même chose ici. Donc les deux algorithmes sont complètement cohérents, ça donne la même chose. Donc voilà. Donc ça c'est la partie qui est plus longue et là c'est la partie plutôt compacte. Ça, c'est la partie forward substitution qui est ici. Donc là, on l'a un peu réduit encore. Vous voyez. Et après, le reste de code, c'est quasiment identique et ça change absolument rien. Donc ça, je vais laisser comme ça. Comme ça, les lignes ils sont à peu près équivalentes. Voilà. Très bien. Donc on voit donc du coup comment on peut faire la méthode forward et la méthode backward. Comment on peut un peu compacter les codes sur MATLAB également. Alors évidemment, lorsque vous compactez, donc vous allez un peu gagner sur les performances en principe, en théorie, mais après il faut tester. Alors vous que je préparais les matrices aléatoires, donc chaque fois que je lance une matrice, ne jouerai pas exactement les mêmes matrices. Donc du coup, c'est un peu difficile de comparer les performances. Il faut vraiment préparer une matrice identique sur les deux codes et puis exécuter sur la même machine et regarder est-ce qu'il y a une différence par rapport au temps de calcul ou pas. Normalement, si vous utilisez des méthodes comme ça veut dire vectorisation sur MATLAB, donc normalement vous allez gagner performance parce que MATLAB il est optimisé sur ce type d'opération au niveau de mémoire, j'imagine, et que
Donc, c'est bien sûr, c'est optimisé pour ce type d'opération. D'autres choses qu'il faut savoir, c'est que, bon, bien sûr, comme on voit ici, le commande interne au MATLAB, il est imbattable, ce qu'on voit ici. Donc, donc, le serveur qui est implanté par défaut, donc il est très puissant et qui permet de résoudre le système de façon très rapide. Mais on a constaté aussi que Solver aussi, il utilise les différents corps. Donc, du coup, il prend en compte aussi, il fait aussi le parallélisme. Voilà. Donc, ce qu'on constate lorsqu'on exécute naïvement le code de MATLAB, notre code qu'on a écrit nous-mêmes, elle utilise le serveur par défaut de MATLAB. Voilà.